On va attendre que ça devienne rouge. Bonjour. Nous sommes donc dans notre nouvelle session des Minutes de l'innovation du projet OUNA. Aujourd'hui, nous accueillons, j'allais dire à nouveau, puisqu'on s'était déjà vu il y a une année à peu près, la société Okedoc. Et donc, Marine et Florent vont vous présenter le produit, le service de suivi thérapeutique des patients atteints de la sclérose en plaques tel qu'il est aujourd'hui, et vous expliquer aussi comment pouvoir accompagner des patients en structure médico-sociale sur cette pathologie grâce à cet outil. Marine, Florent, je vous laisse la parole. Très bien, je vais prendre la parole rapidement avant la démonstration. Donc, bonjour, moi je suis Florent Paris, je suis associé dans la société Okedoc. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter notre solution numérique à destination des patients atteints de sclérose en plaques. C'est une solution qu'on développe depuis maintenant presque 2 ans en partenariat avec le réseau Alsace-CEP et le réseau LORCEP. Donc, on travaille de façon très rapprochée avec les équipes médicales. Donc, tout ce que vous allez voir a été validé par les équipes médicales des professionnels de santé du réseau Alsace-CEP et du réseau LORCEP, ainsi que par leurs patients, enfin en tout cas un certain nombre de patients et des patients experts formés par la Ligue française contre la sclérose en plaques. Donc aujourd'hui, nous, le but, c'est de mettre la solution Okedoc gratuitement à la disposition des patients du Grand Est et de vous accompagner dans la prise en main de cette solution. Là, on va vous montrer la version application web. Il y a une application mobile qui est en cours de développement et qui sera disponible courant décembre de cette année. Voilà, j'en dis pas plus et je laisse Marine vous proposer une démonstration et je répondrai aux questions si vous en avez après la démonstration. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marine Andrès, moi je suis chef de projet chez Okedoc et patiente experte au sein du réseau Alsace-CEP parce que je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me dire si mon partage d'écran fonctionne bien ? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, comme l'a expliqué Florent, on a notre produit Okedoc, notre solution qui est dédiée aux patients atteints de sclérose en plaques, mais aussi à leurs proches, à leurs aidants. Et donc, aujourd'hui, Okedoc, Okedoc CEP, Okedoc sclérose en plaques, on y accède via cette URL, donc portail cep.okedoc.fr. Donc, depuis n'importe quel navigateur Internet, depuis un smartphone, un ordinateur, une tablette. Et on est en train actuellement de développer une application mobile qui sera disponible d'ici quelques semaines, avant la fin du mois de novembre. Donc, comme je vous le disais, les patients accèdent à Okedoc via cette URL et ils arrivent sur cette page où il y a connexion inscription, donc connexion si ils ont déjà un compte Okedoc ou inscription. Donc, je vais vous montrer rapidement. Et ils vont passer ce qu'on appelle des tunnels d'inscription. Donc, on leur explique un petit peu quel est l'objectif d'Okedoc et surtout d'où provient le contenu. Donc, comme l'a expliqué Florent, c'est le contenu médical qui est vraiment validé par les réseaux Alsace-CEP et LORCEP. Et donc, on explique aussi que ce n'est pas un service médical d'urgence, qu'on utilise les données de navigation. Pourquoi ? Pour comprendre la conversation et apporter une information adaptée. Et que conformément au RGPD, le patient peut supprimer ces données à n'importe quel moment. Et donc, le patient accepte pour continuer l'inscription. Et du coup, il peut compléter ce formulaire avec prénom, nom, date de naissance, mail, mot de passe. Et il peut également ajouter le nom de son neurologue. Alors, c'est tout simplement parce qu'on est dispositif médical depuis cet été. Et c'est important, vous allez voir dans la suite des fonctionnalités, de pouvoir suivre le parcours du patient sur Okedoc et pour vraiment faire le lien avec son neurologue. Donc, je ne vais pas me créer un compte parce que j'en ai un, je vais vous montrer. Mais du coup, une fois inscrit, le patient peut tout simplement se connecter. Et donc, il arrive sur ce portail. Donc, moi, j'ai mon compte d'administrateur. Et donc, sur ce portail Okedoc, on a différentes
fonctionnalités qui sont disponibles pour le patient. Donc, la première fonctionnalité, c'est ce que nous, on appelle notre fonctionnalité de suivi de la qualité de vie. En fait, on demande au patient tous les jours comment il se sent avec différents indicateurs. Donc, la fatigue, la douleur, ça peut être également le sommeil, l'humeur, l'anxiété. En fait, nous, dans notre back-office admin, je vous montre rapidement, on peut faire… Ah, alors, un instant juste, il me demande juste de me reconnecter. Voilà. Alors, en fait, on peut faire varier, comme je vous montrais, les échelles fatigue-douleur quotidiennement pour vraiment que ces indicateurs changent et que le patient, on peut suivre à long terme, que ce soit la fatigue, la douleur ou encore le sommeil. Ensuite, on a une autre fonctionnalité, donc c'est notre assistant CEP, donc notre assistant conversationnel, donc c'est un chatbot comme on l'appelle, donc qui répond aux questions du patient mais aussi de ses proches sur toutes les thématiques qui touchent à la sclérose en plaques. Donc je dis bien toutes les thématiques parce qu'on a vraiment essayé de travailler avec toutes les équipes des réseaux Alsace-CEP, LORCEP, donc qui sont des équipes pluridisciplinaires avec les neurologues, les médecins généralistes, les psychologues, les assistantes sociales, par exemple. Et en fait, on a essayé de traiter toutes les thématiques qui concernent la CEP pour essayer de… Voilà, le patient, il se pose une question sur les démarches sociales, il aura sa réponse. Sur l'aspect psychologique, il aura sa réponse. Ou alors, sur l'aspect clinique de la maladie, il aura également une réponse. Et aujourd'hui, OKDoc répond à plus de 2000 questions sur la sclérose en plaques. Donc, je vais rapidement vous montrer quelques exemples. Donc, on peut commencer avec une définition qui est que la CEP. Donc, la sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central. Elle peut toucher aussi bien le cerveau que la moelle épinière. Donc, on a essayé de faire des réponses très courtes pour que le patient il ait le plus de connaissances possibles en deux, trois phrases pour pas non plus lui donner une masse d'informations et qu'il reparte d'OKDoc en n'ayant rien compris. Et en fait, on a, donc vous voyez des mots qui sont soulignés. Et en fait, c'est tout simplement à chaque fois des définitions. Donc, dans ces conversations, le patient peut cliquer pour découvrir toutes les définitions qu'il souhaite. Donc, on peut poser quel est le rythme des poussées. Donc, les poussées, c'est comme ça que la sclérose en plaques évolue, en fait, qu'il y a une activité de la maladie. Hein. C'est une poussée de symptômes, donc symptômes neurologiques. Et donc là, on explique au patient quel est le rythme des poussées, donc toujours avec des petites bulles, avec chaque fois des réponses très courtes. Et en fait, on a, nous, ce qu'on appelle une fonctionnalité, donc c'est des questions qui sont en lien ou non avec la question qui a été posée précédemment. Donc là, on a posé la question, quel est le rythme des poussées? Et en fait, OKDoc, il propose aux patients des thématiques, par exemple, toujours sur la poussée, ou pas forcément, par exemple là sur les traitements. Et en fait, c'est pour pousser le patient, plutôt encourager le patient à explorer d'autres questions pour qu'il puisse acquérir le plus de connaissances possible sur la maladie. Donc, je peux vous montrer, par exemple, comment évolue la maladie avec ou sans traitement. Alors, j'ai des petits soucis de connexion ce matin, donc c'est peut-être un peu lent. Donc voilà, toujours un format très court. Et alors ça, je voulais vous le montrer aussi. OKDoc, souvent, il propose au patient, s'il veut en savoir plus sur une des thématiques qui concerne la question qui a été posée, et OKDoc propose de suivre une formation en ligne sur cette thématique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, c'est toujours l'objectif d'OKDoc, c'est que le patient, c'est vraiment de la pédagogie, de l'éducation, c'est qu'il acquérisse le plus de connaissances possibles sur sa maladie pour qu'il la comprenne au quotidien et qu'il puisse la gérer en autonomie le plus possible. Et on a, comme je vous le disais avant, sur notre assistant CEP, essayé de traiter tout ce qui est médico-social
Donc là, on a travaillé avec les assistantes sociales du réseau LORCEP, Alsacep, parce que, donc vous le savez sûrement, hein, les démarches sociales, c'est déjà très compliqué quand on n'a pas de maladie chronique, mais ça l'est encore plus quand on a une maladie comme la sclérose en plaques, parce que tout change très vite, c'est constamment en évolution. Et du coup, nous, on a essayé vraiment de traiter cette thématique-là. C'était vraiment une priorité et on le voit, hein, parce que c'est une des thématiques centrales sur OKDoc. Tous les jours, on a des questions sur les démarches médico-sociales. Donc, par exemple, alors je vais juste mettre un mot-clé, dossier MDPH Bas-Rhin. Alors là, pareil, hein, la MDPH, vous le savez, ça change en fonction des départements. Et il y avait beaucoup de questions sur à chaque fois la MDPH. Et en fait, avec les assistantes sociales, on s'est dit, on va essayer de faire département par département pour que le patient il puisse, par exemple, là, ou télécharger le dossier MDPH du Bas-Rhin. Et donc là, on lui explique l'objectif de la MDPH. Et il peut directement, ça s'ouvre sur une autre page, télécharger son dossier de demande MDPH. Il peut même le remplir en ligne et ensuite le transmettre à son médecin spécialiste ou généraliste. Et je vais vous montrer nos autres fonctionnalités. Donc, notre assistant CEP, on peut agrandir la police aussi pour les patients qui ont des troubles visuels. Parce que là, je vous ai montré, c'était assez petit, mais le patient peut tout à fait augmenter la taille de la police. Ensuite, on a notre module de formation en ligne. Alors là, je vous l'ai montré un petit peu via l'assistant CEP. Alors, l'objectif de ce module de formation, c'est vraiment de proposer des petites formations avec un format, encore une fois, très court. Chaque module, en moyenne, c'est 20 à 30 minutes sur toutes les thématiques, encore une fois, qui concernent la sclérose en plaques. Donc, aujourd'hui, on a qu'est-ce que la CEP, la poussée de CEP, les traitements de fond, les troubles cognitifs, CEP et travail qui va être disponible aujourd'hui, les traitements symptomatiques, les soins de support et encore d'autres qui arrivent, CEP et vie familiale, CEP et rééducation, CEP et sport, CEP et démarche sociale. Enfin voilà, on en a constamment des nouvelles thématiques. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment que le patient il puisse choisir les thématiques qu'il souhaite et acquérir toutes les connaissances dont il a besoin. Et en fait, on est parti de quelque chose qui fonctionne très bien, c'est les programmes d'éducation thérapeutique des réseaux Alsacep, LORCEP. Les patients, on connaît le bénéfice de l'éducation thérapeutique. Les patients nous le disent constamment. Mais aujourd'hui, malheureusement, tous les patients n'ont pas accès à l'éducation thérapeutique. Et on a voulu essayer de transmettre, j'ai envie de dire, les mêmes connaissances qu'en éducation thérapeutique. Alors, même si au OKDoc, on ne fait pas d'ETP, mais on a essayé de partir sur un petit peu les mêmes thématiques et les mêmes méthodes pédagogiques, éducatives, avec les mêmes jeux, les mêmes évaluations dans chaque module. Et je vais vous montrer, par exemple, dans Qu'est-ce que la CEP ? Donc voilà, le patient, il choisit cette thématique, donc il a une vidéo. Je vais la passer, mais par exemple, je voulais vous montrer cette activité, définition de la sclérose en plaques. En fait, le patient, donc c'est très interactif, très ludique. On lui explique encore une fois de manière très simple, de manière très courte, avec toujours des images, des schémas pour que ce soit vraiment très ludique. Donc voilà, avec des images IRM très concrètes. Et ensuite, tout de suite, un premier jeu, par exemple. Donc là, on lui demande de déplacer les mots dans les emplacements qui correspondent. Donc la sclérose en plaques est une maladie neurologique du système nerveux central qui touche le cerveau et la moelle épinière. La maladie est responsable de la formation de plaques dans le système nerveux central. Et en fait, on a plein de... Alors, je vais vous montrer, par exemple, sur les traitements de fond, on a vraiment à chaque fois différents exercices, différents jeux. Alors, ça peut être soit des vidéos, ça peut être des mémories, toujours où le patient doit cliquer pour vraiment l'encourager à rester actif dans cette formation. Et donc là, encore une fois, déplacer des mots. Et on peut avoir aussi, comme je vous disais, des vidéos
ou par exemple dans la poussée de sclérose en plaques. Donc l'évaluation, on est parti sur la même évaluation qui est réalisée dans le programme d'éducation thérapeutique du réseau Alzacep. En fait, c'est une étude de cas où le patient doit se positionner pour savoir si le patient fait une poussée de sclérose en plaques, donc je vous disais une poussée de symptômes neurologiques ou non. Et en fait, ça, c'est vraiment apprécié des patients parce que c'est toujours compliqué pour un patient d'identifier une poussée. Et on est vraiment parti sur la même étude de cas que dans le programme ETP du réseau Alzacep. Et en fait, à chaque fois, on lui explique pourquoi c'est une bonne réponse ou non. Enfin, c'est voilà, vraiment très interactif. Et on a une dernière fonctionnalité, c'est notre module actualité. Donc, notre module actualité, c'est vraiment on change quotidiennement. Donc là, aujourd'hui, c'est tout simplement un lien vers les actualités du réseau Alzacep, l'Orcep, mais nos développeurs sont en train de nous éditer un module d'actualité où on pourra directement éditer nos propres actus au Quédoc, choisir les événements qu'on a envie de transmettre aux patients sur tout ce qui concerne la maladie, mais également la recherche, les innovations thérapeutiques. Voilà, vraiment toutes les actus autour de la CEP. Et une dernière chose que je peux vous dire, c'est sur notre assistant CEP, donc notre assistant conversationnel, on a une étude clinique qui est en cours, enfin plutôt qui se termine, en fait, qui a pour objectif de comparer l'utilisation de notre assistant CEP entre deux groupes de patients. Donc, un groupe en Alsace de 30 patients, donc un groupe de patients qui a accès à un programme d'éducation thérapeutique qui est suivi par le réseau Alzacep, donc qui a accès très facilement, si besoin, à de l'information, à une équipe pluridisciplinaire. Et en face, une équipe de 30 patients suivis en Champagne-Ardenne. Donc, en Champagne-Ardenne, on a choisi cette région. Alors déjà parce que c'est dans le Grand Est, mais surtout parce qu'en Champagne-Ardenne, il n'y a pas de réseau dédié à la sclérose en plaques. Il n'y a pas de programme d'éducation thérapeutique. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les patients d'avoir accès à des sources d'informations fiables, si ce n'est chez le généraliste ou leur neurologue qui voit tous les 6 mois ou tous les ans. Et du coup, on a voulu comparer ces deux groupes, en fait, et on les a comparés grâce à des échelles qu'on appelle des échelles de coping. Donc, c'est évaluer les stratégies d'adaptation à la maladie. En fait, comment OKDOC participe à l'augmentation de cette stratégie pour faire face à la maladie. Et surtout, comparer l'utilisation entre ces deux régions. Et ce que je peux déjà vous dire, parce que là, on est sur la fin de cette étude clinique, c'est qu'en Alsace, les 30 patients ont posé, en 3 mois, ont posé 500 questions à OKDOC, alors qu'en Champagne-Ardenne, ils ont posé plus de 1300 questions. Donc, on voit déjà la différence entre ces deux groupes de patients. Voilà, un groupe de patients qui a passé 12 heures sur OKDOC et l'autre qui a passé 5 heures au total. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai peut-être à m'arrêter sur ma démo et n'hésitez pas si vous avez des questions. Écoutez, merci pour cette présentation et la démonstration. Le docteur Kniger nous a rejoint. Alors, je ne sais pas s'il a des questions à vous poser. Si ce n'est pas le cas, moi j'ai noté quelques questions. Vous avez montré que le patient peut saisir chaque jour, par exemple, ses données. Est-ce qu'il a accès à son historique ensuite pour voir justement ce qu'il avait pu renseigner avant ou pas? Est-ce que c'est… chaque jour, je réponds à des questions, mais je ne sais pas ce que j'avais fait avant. Actuellement, ce n'est pas encore tout à fait finalisé le développement de l'historique, mais oui, le but, c'est qu'il ait accès à l'historique, évidemment, qu'il puisse avoir son suivi. Là, pour l'instant, c'est enregistré. Et en gros, s'il nous le demande, on est capable de lui produire, mais c'est encore un peu manuel, mais on va l'automatiser, ça. D'accord. Donc aujourd'hui, on visait plutôt les populations atteintes de sclérose en plaques en institution, vivant en institution, donc les EHPAD ou les établissements pour personnes handicapées. Est-ce que selon vous,
au cas où les personnes ne peuvent pas accéder directement à ce type d'outils, est-ce que les équipes qui les accompagnent au quotidien pourraient justement interagir un peu à leur place et les aider et les guider finalement dans l'utilisation de cet outil? Oui, bah c'est un peu comme l'a fait Marine finalement, hein, faire une sorte de petite démonstration et puis de coacher et d'aider, je pense notamment aux petites formations en ligne sur les jeux, s'il faut manipuler des mots ou des choses comme ça, ouais, les aider. C'est assez bien adapté à une tablette en fait aujourd'hui. Donc venir avec une tablette et puis voilà, dérouler le programme de formation ou poser des questions. Alors justement, comme vous le savez, dans le cadre du projet UNA, qui est donc l'Observatoire des usages numériques par les aînés, par les seniors au départ, puis les personnes handicapées par extension, on met à disposition des visiophones, donc, qui sont finalement des espèces de petites tablettes de 10 pouces, mais qui surtout facilitent l'interaction par la voix. Ce sont souvent des publics qui ne savent pas servir ni d'un smartphone, ni d'un ordinateur, ni d'une tablette. Donc, ils ont là la capacité d'interagir par la voix. Ça vous semblerait possible un jour de justement faciliter une interaction entre votre outil et justement ces systèmes vocaux, d'assistants vocaux qu'on rencontre de plus en plus? Oui, c'est possible parce que là, notamment l'assistant CEP, en fait, donc aujourd'hui, c'est de la conversation écrite, mais il y a moyen de le transposer à la voix. Ça demande des adaptations. Enfin, c'est un projet en soi, mais c'est des choses qui existent. Ouais. Et je crois d'ailleurs que parmi les partenaires UNA, il y a quelqu'un qui est spécialiste de la voix. Son nom m'échappe, mais Marie, tu lui avais parlé, je crois. Il a fait une démo. Pierre-Yves. Oui, c'est ça. En fait, on travaille un peu avec Shirkalab, parce que oui, voilà, Shirkalab. C'est des éditrices d'applications vocales, en fait. Ce sont des startups assez rares pour le moment. C'est pas encore. Il y a plus de développeurs de sites web que de développeurs d'applications vocales. Et effectivement, on leur a demandé de développer une conciergerie virtuelle. C'est-à-dire, pour un EHPAD, on va pouvoir, par la voix, demander quel est le menu du jour, le menu du soir, les activités, les événements, etc. Puis poser d'autres questions. Et donc, il répond de façon automatique dès qu'il a les données. S'il n'a pas la réponse, en fait, il va enregistrer simplement la question sous forme de texte. Hein, donc, on transcrit la voix en texte. Et puis, évidemment, les équipes du terrain, elles, qui ont accès aux questions qui ont été posées et restées sans réponse, vont pouvoir revenir vers celui qui a posé la question, d'où l'appellation conciergerie virtuelle, puisque, en fait, il y a une partie réponse automatique et une partie réponse, entre guillemets, manuelle, si le système ne connaît pas par avance les réponses. Et donc, effectivement, ça permet, ce type de système, d'interagir uniquement par la voix. Alors, les écrans sont quand même tactiles, donc on peut compléter l'interaction par du tactile, mais on peut très bien ne pas pouvoir agir avec une voix et de tout faire par la voix, ce qui permet aussi de ne pas être à proximité, de ne pas avoir à tenir un objet, etc. Ceci étant dit, sur ces appareils-là, justement, on commence à trouver pas mal de jeux. Alors, je ne sais pas s'il y a une stratégie de jeux qui sont utiles aux personnes atteintes de sclérose en plaques pour avoir une forme d'entraînement, je dirais, de maintien en forme. Je ne sais pas si c'est intéressant de creuser ces pistes-là. Alors si, tout à fait, hein, et c'est vrai que ça, je ne voulais pas montrer dans les formations, mais on a un des modules sur les troubles cognitifs, troubles de la mémoire. Dans la CEP, il y a quand même plus de 80%, je crois même c'est 85% des patients qui ressentent qui ont des troubles de la mémoire, des troubles du langage. Et en fait, on a travaillé avec les neuropsychologues dans ce module, une partie sur des jeux pour vraiment exercer les différentes mémoires épisodiques, mémoire de travail, mémoire à long terme. Et ça, on veut vraiment en faire d'autres et vraiment dédier un module à ces jeux, à vraiment
à des jeux pour exercer la mémoire. Et en plus, dans la CEP, voilà, on peut avoir des troubles de la mémoire très jeunes, mais qui ont en plus tendance à s'accentuer avec l'âge. Et du coup, ça, c'est vrai que ce serait une priorité aussi pour nous de créer des jeux sur cette thématique-là. Effectivement, donc sur ces interfaces vocales, il y a pas mal de jeux aussi qui sont évocaux et avec du dessin, en fait. Hein, donc, c'est assez facile à appréhender. Et c'est aussi assez ludique, puisque ce n'est pas que des choses à lire à l'écran. On peut avoir donc effectivement des effets sonores. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous expliquer les interfaces multimédia. Mais c'est vrai que c'est assez facile enfin, assez facile à utiliser. Les développer, c'est autre chose. Hein, ça demande des environnements un peu particuliers. Et juste pour faire connaître, je ne sais pas si vous entretenez, en dehors de la solution qu'on a vue, vous avez un canal sur les réseaux sociaux pour à la fois vous faire connaître, mais faire un peu comme dans Doctissimo ou autre, répondre à des questions sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une stratégie là-dessus? Alors, sur les réseaux sociaux, pour l'instant, nous, on communique essentiellement sur LinkedIn. Et après, nous, on a notre site internet sur lequel vous pouvez nous contacter. Et puis sinon, en fait, nos relais, c'est beaucoup les réseaux. Nous, on travaille avec les réseaux, donc Alsacep et l'Orsep. C'est eux essentiellement nos réseaux. J'avais encore un... Ah oui, aujourd'hui, alors j'avais noté que vous aviez à peu près 400 personnes incluses. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres, parce que ça évolue, j'imagine, toutes les semaines. On s'approche des 500 là, oui. D'accord, très bien. Et justement, quelle est la fréquence de connexion de ces personnes en dehors de l'étude clinique? Parce que vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure qui étaient assez intéressants d'ailleurs. Hein, je trouve qu'il y a beaucoup de connexions pour ces 30 personnes 2 fois. Mais en dehors de ces 2 équipes un peu particulières, le taux de connexion, c'est de l'hebdomadaire, du quotidien, du mensuel? Alors, on a des patients qui, depuis le début du projet OKDoc, depuis vraiment qu'on a lancé les tests 2019, qui reviennent toutes les semaines. Et toutes les semaines, ils reviennent poser d'autres questions. Et on voit même leur montée en compétences parce qu'ils posent des questions beaucoup plus poussées sur des thématiques très, par exemple, sur la clinique, sur les traitements de fond, des questions très spécifiques. On a des patients aussi qui viennent toutes les semaines, mais alors qu'ils vont rester sur OKDoc 1 heure, qui vont faire une formation, ensuite poser plusieurs questions, enfin faire une conversation avec OKDoc de 1/2 heure et poser des questions en complément du cours. Donc, on a vraiment différents types de personnes, mais on a vraiment des habitués qui reviennent quotidiennement ou au moins 1 fois par semaine. Puis on a une stratégie aussi de diffusion de contenu et de sollicitation, que ce soit avec des newsletters ou des infos un peu ciblées, qui permet aussi de fidéliser et de les faire revenir pas trop souvent, parce qu'on ne veut pas non plus solliciter tout le monde tout le temps, mais ouais, on essaye d'avoir une connexion à peu près hebdomadaire, au moins mensuelle en tout cas. Alors justement, vos applications mobiles là, qui arrivent ce mois-ci, si j'ai bien compris. Ouais. Décembre. Moi, je suis plus prudent. Début décembre, ce serait bon. Ouais. Ça reprend, comment dire, ça serait intéressant de nous les montrer d'ailleurs, parce que c'est vrai que les interfaces sortent forcément un petit peu différents, mais ça reprend, j'imagine, la même logique que ce que vous avez présenté, où il va y avoir des innovations un peu particulières liées justement aux applications mobiles. Non, le spectre fonctionnel, ce sera le même, mais avec une ergonomie qui a été repensée pour le mobile. Et ça tourne sur les iPhones et les Android? Oui. D'accord, très bien. Écoutez, moi, je voulais juste rappeler que dans le cadre du projet UNA et sur le déploiement en grand test actuellement, le service est gratuit. Effectivement, il faut préciser. Car les acteurs publics ont contribué au financement pour permettre justement aux patients de bénéficier
votre travail. Voilà, donc c'est un point important aussi pour ceux qui reverront cette vidéo, de comprendre que c'est un outil qui est mis à disposition et gracieusement pour le moment, et qu'il faut donc en profiter. Vous avez une stratégie d'extension pour en dehors du Grand Est, donc vous avez pris contact avec d'autres régions ou pas encore? Si, bah, c'est le chantier pour l'année prochaine, pour le début de l'année prochaine. Donc on compte sur la publication de notre étude clinique pour nous donner de la visibilité plutôt côté professionnel de santé. Et on est déjà en contact avec la Ligue française contre la sclérose en plaques qui va nous aider pour le déploiement national. Ouais. Et ça va vous aider à obtenir des labels CE, des choses comme ça, cette étude? Alors le marquage CE, on l'a déjà. Marquage CE, pardon, oui. Ouais, bah, depuis le mois de mai, on est dispositif médical. Donc on a déjà Enfin, on l'a déjà en fait. Vous l'avez déjà. Dans cette étude clinique, oui, c'est plus pour démontrer le bénéfice d'OKDOK auprès des patients et nous permettre d'accélérer, de passer dans une nouvelle phase de développement de la vie de l'entreprise aussi avec une levée de fonds, parce qu'on est une start-up. Donc avec une levée de fonds pour pouvoir se déployer au niveau national et puis accélérer sur le business model. Alors justement, le marquage CE, là vous êtes sur le... Alors j'ai plus la terminologie exacte en tête, vous êtes sur le marquage de base, j'allais dire, et justement vous envisagez d'avoir des marquages de plus haut niveau pour peut-être aller demain vers du télésuivi, voire des prescriptions de ce type d'outils? Alors pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça le deviendra un peu nécessairement parce que la législation est en train de changer pour les dispositifs médicaux et disons que les règles à suivre sont en train de se renforcer, de se complexifier. Donc en fait, de fait, on va devoir maintenir et approfondir ce marquage CE en termes de qualité et de protection des données. Ça va s'intensifier dans les années qui viennent. Donc c'est 2024 la date butoir pour l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Et là, en fait, de facto, on basculera dans une classe supérieure. La classe dans laquelle on est va être absorbée dans la classe d'au-dessus. D'accord, très bien. Écoutez, merci encore pour votre présentation. Je ne sais pas si vous souhaitez apporter un complément ou si il reste des questions ou réactions. Non, en complément, nous, on serait ravis de mettre donc, cet outil à disposition des patients, mais aussi des équipes, et de faire des démonstrations complémentaires. Vous l'avez certainement compris, on est encore au début de l'aventure, donc on est preneur de toutes les bonnes idées pour améliorer que ce soit les fonctionnalités ou l'ergonomie. Et donc voilà, aujourd'hui, on a à peu près 500 patients, mais si on peut progresser et arriver à 1000 d'ici la fin de l'année, on sera tout à fait content et on aura réussi notre objectif. Très bien. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. À bientôt. À bientôt.